Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo. J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. On va faire un petit tour sur Twitter pour voir un petit peu ce qui s'est passé. On ira voir Bitcoin, il y a pas mal de choses à dire sur BTC. Vous m'avez pas mal parlé d'alt, donc je pense que assez exceptionnellement, malgré que le marché soit pas ultra bull, on ira voir quand même pas mal d'alt. On en verra au moins 2-3 je pense. Et puis ce sera déjà pas mal, on fera un petit point aussi sur le petit tour sur le marché trading. Toujours des choses intéressantes à regarder, notamment du côté du SP. Alors, la dernière fois je vous parlais de ce scénario, hein. On l'avait range, j'étais quand même assez bear, faut pas l'oublier. Parce que généralement, quand tu réintègres un range, c'est quand même pas très bon. Mais on consolidait. On avait du mal à casser par le bas. On l'a cassé par le haut en faisant du coup une divergence, ce qu'on avait déjà une avant, donc double divergence. J'étais très sceptique, on était encore dans le Vegas H4. C'était la première fois qu'on était dedans. Donc, faire une div dans un Vegas au premier contact, c'est rarement un bon endroit pour acheter. Et vous le savez, je pense, on le reverra sur le cours juste après. On peut peut-être même le voir d'ailleurs tout de suite ici. Vous le voyez, on a quand même bien réintégré. Et d'ailleurs, on a fait un sacré dump. Donc on y revient dans 2 secondes. Je vais juste revenir sur Twitter. J'ai rien d'autre à monter, si ce n'est BFM Crypto. Vous savez qu'ils ont fait une sphère crypto. Et ils nous ont lâché ça il y a quelques jours. Là, je pense qu'ils font ça à chaque fois. J'ai pris ça sur leur Twitter, j'ai pris un scan de leur vidéo. Tendance sur les grandes cryptos. Et j'étais assez étonné de voir, bon, Bitcoin Ether c'est normal, Ripple qui au passage n'est pas une crypto, et c'est XRP, Bitcoin Cash, Litecoin et Monero qui sont 3 cryptos. Je vais pas dire qu'elles sont mortes, alors ok c'est des anciennes, Monero, Litecoin et Bitcoin Cash c'est quand même, il y a quand même un peu plus à jour actuellement. Alors certes il y a des grosses cryptos qui sont quand même très récentes, que 2-3 ans, mais franchement foutre Bitcoin Cash, Litecoin et Monero dans les grandes cryptos sur les tendances, c'est assez, franchement, honnêtement, vous me dites si je me trompe, mais je pense que le Dogecoin a beaucoup plus de mérite d'être là plutôt que le Bitcoin Cash et le Monero, quoi. Après, c'est mon avis. D'ailleurs, ce tweet a étonnamment bien marché, 183 likes, c'est très étonnant. Dans les commentaires, les gens sont assez d'accord avec moi. Il y en a quelques-uns qui disent oui, mais c'est des anciens, machin. Ça justifie, etc., etc. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis assez curieux. On passe sur TradingView, on passe bien évidemment sur BTC, on va se mettre en H4. Donc c'était là ce que j'évoquais. Donc la double div qui a été confirmée sur la cassure ici, on a fait un léger retest et c'est reparti derrière par le bas. Difficile d'être bullish, honnêtement, c'est du H4. Je m'attends, je confirme ce que j'ai dit, hein. Quand on casse d'un côté, qu'on fait un fake out, généralement tu peux t'atteindre à un mouvement assez rapide. L'objectif ultime étant d'aller chercher la borne basse. Je vous rappelle que la borne basse ici fait un equal low, ce que moi j'appelle une LP, une liquidity pocket, ok, parce que c'est vraiment 2 niveaux qui sont vraiment du même niveau. C'est très rare, à peu de choses près, très rare sur les cryptos. Et généralement, quand on fait 2, c'est très rare d'en voir 3. Là où, par exemple, tu vois, moi je trade l'euro-dollar, t'as des fois 3-4 niveaux qui tiennent, on finit par les casser, des fois non. Mais sur les cryptos, il y a un marché qui est très volatile, ce genre de choses, on va souvent le péter. Encore une fois, c'est pas 100%, mais on va quand même assez souvent le chercher. Mais du coup, voilà, le truc, c'est mon scénario, c'est qu'on vient d'abord chercher la liquidité en haut pour aller chercher en bas. Et je pense maintenant, malheureusement, qu'on va sans doute faire un truc comme ça pour aller casser. Est-ce qu'on réintégrera derrière? Je sais pas. Mais je pense qu'on va faire un plus bas sous les 15K assez rapidement, entre guillemets. Peut-être ce mois-ci. Je pense que c'est sans doute ça qui nous fera poser le bottom ultime. Je sais pas combien de temps ça va durer, ce sera peut-être qu'en février ou quoi. Mais je pense que là, il y a un potentiel d'une grande volatilité vers le bas. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Peut-être que ce sera pas le cas, ok. Le scénario pour invalider ça, pour moi, c'est évident. C'est qu'en fait, tout ça, c'est une conso. Ok, un peu gros mon cercle. Et qu'en fait, on vient recasser ça. Si on refait un truc comme ça, si on a un price action qui est à nouveau bien orienté à la hausse, qu'on vient beaucoup retracer et rechercher ces niveaux-là, je dirais, ok, je me suis peut-être trompé. Et si on casse ça, il y a moyen qu'on vienne chercher une grande tendance et qu'on vienne derrière, on le reverra, mais sur le daily, pourquoi pas. Le daily est vraiment ça. Là, quand tu vois des bougies comme ça, c'est vraiment pour les anciens de 2007, le scénario Bart Simpson. Vous savez où il a ses cheveux qui font ça là. Tac, et tu fais ça. Bref. Éventuellement, si on va en haut, objectif 18K dans un premier temps, on pourrait peut-être même pourquoi pas aller chercher le Vegas Daily qui actuellement est à 20K. Mais très franchement, je suis quand même plus sur on va dire 75% BR plutôt que bull. Donc si vous avez des cryptos, si vous étiez dans des achats court terme, moyen terme, sur certaines cryptos, faites attention. Sachez bien quel risque vous prenez. Pensez peut-être à TP. Si vous n'avez toujours pas TP, si ce n'est toujours pas le cas,
pensez-y. Moi, je pense qu'on aura plutôt une sortie baissière, pardon. Maintenant, si on revient faire des choses comme ça et qu'on vient réintégrer ces niveaux-là et qu'on vient recompresser sur ces résistances-là, je me dirais, ok, la prochaine cassure sera peut-être la bonne. Et en fait, BTC est plus costaud que je ne le pensais. Donc voilà, pour moi, il y a un short qui se prend ici. Alors, idéalement, bah, il se prenait ici sur la réintégration ou un peu plus haut sur un retest. Pourquoi pas du Vegas Daily, admettons ici, avec un stop ici. Et si on va chercher... bon, la première target, en principe, c'est le retest de cette structure-là. Sachant que c'est à peu près le 50% aussi de mémoire du range. Sauf que là, ça nous fait pas du tout un trade qui est intéressant pour ma stratégie parce qu'on a 1.6 de R. J'aime bien avoir au moins 2. Parfois, j'en prends 2.5, 3. Sur le Forex, le dernier trade que j'ai gagné, j'en avais 6. Et je parle d'un vrai R de 6, hein, pas juste mes derniers 3% de profit, c'était sur 6. Non, 100% était sur 6. Ça arrive beaucoup plus d'ailleurs sur le Forex chez moi, selon mes manières de trade, que sur BTC. Mais voilà, c'est pas ultra intéressant. J'aurais bien aimé qu'on revienne un poil plus haut. Et juste un poil plus haut, ça te fait déjà facilement dans les deux. Malheureusement, on l'a pas fait. Donc la question aurait été de se poser de mettre un stop peut-être un peu plus bas. Ce qui est toujours dangereux. Mais si, admettons, on est entré ici, bah, si on cherche vraiment un grand mouvement, bah, tu peux descendre ton TP, aller chercher pourquoi pas ce niveau-là. T'as un 2, plus de 2, aller chercher pourquoi pas le 61.8. Voilà, mon niveau c'était le 50%, 50%. Tu peux prendre un petit 25% de TP ici. Ça mange pas de pain, tu prends des profits, on sait jamais ce qui peut arriver, c'est très bien. Après, je pense que dans tous les cas, s'il y a un short ici, dans tous les cas, pour moi, 61.8, c'est toujours un niveau ATP. En plus, tu es sur un 2.4 de R, donc c'est quand même très bon. Et puis maintenant, si on va chercher carrément beaucoup plus bas, bon, là, tu peux avoir 4. Même si tu peux TP un petit peu plus en dessous, tu peux avoir 5 pour jouer la prise de liquidité, etc. Donc il y a vraiment, selon moi, un beau trade à prendre ici. Voilà. Enfin, il y avait un beau trade là, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc là, si tu shorts ça, il faut aller voir en 15 minutes, 1 heure. Tu as peut-être une entrée là, avec un stop là, et tu as les targets où globalement, tu peux avoir un R qui est un peu plus. Qui est assez similaire à ce qu'on a vu avant, mais plus risqué parce que ton stop est ici. Tout simplement. Mais d'un côté, si maintenant qu'on a fait ça, et si on vient casser ce niveau-là, ça change la dynamique. Et pour moi, il y aurait sans doute un achat à prendre sur un retracement. Parce qu'en fait, on serait peut-être plus à la boule que je ne le pense. Bref, voilà un petit peu, j'espère que j'aurai pu en aider certains. On s'est arrêté d'ailleurs sur le 38.2. Donc, pas étonné. Donc ouais, je pense qu'un petit retrace est sans doute une bonne entrée à short. Voilà pour BTC sur ce point de vue-là. Le daily, j'ai dit, il est dégueulasse. J'ai rarement vu un truc aussi moche. L'hebdo, par contre, effectivement, l'hebdo, on l'avait clôturé. On n'avait pas clôturé au-dessus de la mèche. Ok. Donc attention, on reste quand même sur une réintégration de range en daily. Donc il faudrait invalider cette réintégration de range et la casser par le haut pour être de mon côté beaucoup plus bullish. Voilà. Au niveau de l'order flow, il y a des choses très intéressantes à dire. Je me suis mis spécialement en 1 heure pour vous montrer qu'on avait une belle accélération de l'open interest dernièrement, depuis quelques jours, avec une montée en puissance. C'est-à-dire que là, on voit bien, on casse ce niveau-là, et on a de l'open interest qui monte. Et bah, derrière, bah, on a fumé ces entrées en position qui étaient a priori surtout des longues, puisque derrière, hop, on vient liquider tout ça, prendre les stops, tout ça. Et tout ça, c'est des positions qui se ferment. On était à 270 000. On est tombé jusqu'à 230 000, donc on a quand même liquidé pas mal de monde. Au niveau du CBD, on l'a suivi le cours, sauf qu'on l'a cassé bien avant. C'est-à-dire que là, on était déjà sur un plus haut sur le CBD. On avait déjà une pression qui était H2, qui était très très forte. On a quand même fait un plus haut, mais pas grand-chose. Et on a juste pris le top, on a juste pris le stop et hop, on descend en bas. Donc là, on voyait, il n'y avait pas techniquement une grosse divergence, mais on avait une pression H2 qui était beaucoup plus impressionnante sur le CBD, sur les futurs, que sur le cours en fait, tout simplement. Et au niveau des CBD spots, bah, on a suivi globalement le cours, on l'a cassé, on réintègre et derrière on dégueulasse un petit peu tout. Et d'ailleurs ça vend beaucoup, hein. Ça vend énormément sur le spot, hein. On a déjà cassé ces plus bas là, donc même ici. Donc je redis ce que je disais, j'ai l'impression que ça vend beaucoup en spot. En tout cas, il n'y a pas de soutien réel sur le spot. Maintenant, encore une fois, c'est surtout le CBD à futur qui est à regarder parce que c'est là où les gens tradent. Mais le CBD spot, c'est censé être là, entre guillemets, smart money. Alors que le CBD sur le futur, bon, globalement, les gens qui tradent les futurs, c'est les singes, quoi. C'est un peu la hype money, la dump money. Donc, ouais, on fait vraiment des plus bas sur le spot.
Bon, après, je suis sur du H4. Sur le CVD, ça a moins de sens. Mais quand même, sur le 15 minutes, c'est quand même. Sur le, pardon, le H1 ou le 15 minutes, c'est quand même assez violent. Qu'est-ce qui se passe un peu plus récemment? Pas grand-chose. On scelle pas mal. Je regarde s'il y a des irrégularités, mais pas trop. Ça vendait beaucoup sur le spot. Et le petit retour, le petit retest, était bon à vendre. Donc, ouais, pas très bon au niveau de BTC. On va regarder au niveau des liquidations. On a pas mal de niveaux en haut. La majorité sont en haut, donc des shorts, des liquidations de shorts, pardon. Ce qui colle du coup pas trop avec mon scénario baissier. Mais encore une fois, on a le. J'ai pas. En fait, je suis qu'en 1 minute, malheureusement. On peut pas voir ce qu'il y avait avant. Donc là, est-ce qu'on a une date? C'était le 3 décembre, même le 2 décembre, fin du 2 décembre. 2 et 3 décembre, donc si je regarde le cours, c'était ici. 2-3 décembre. Ouais, c'était ici. Donc ça prend pas en compte tout ce qui était là. Tout ce qui était là n'est pas pris en compte. Donc c'est simplement à partir d'ici. Donc à partir de ce price action là, c'était à peu près le 2, c'était vraiment vers 15h. Ouais, donc à partir de là, là-dedans, on sait qu'il y a beaucoup de liquidation au-dessus. Ce qui est intéressant. Et c'est pour ça que je dis que moi, je suis quand même plutôt bear. Maintenant, il y a le cas où effectivement, on va chercher toutes les liquidations et peut-être qu'en fait, ça c'était juste un bear trap et hop, on repart. Et on repart à la hausse. C'est possible parce qu'on a eu quand même une grosse consolidation ici, ce qui est quand même pas toujours le cas quand on réintègre, etc. Donc, vraiment à faire très attention. Pour moi, soit on va vraiment, dans tous les cas, il y aura de la volate. Pour moi, soit on fait un petit retest et voilà, on fait un petit truc comme ça et derrière, c'est chute libre, comme je l'ai mis dans la miniature. Ou alors, effectivement, on va casser en haut et on n'a pas le fameux scénario Bart Simpson en daily. Et en fait, on va plus haut, on va chercher un plus haut. Et je pense qu'on a un potentiel pour aller chercher les 18K, quasiment les 19K. Faut que je trace des niveaux d'ailleurs. Prendre ce top là. Je prends le 38. Ouais, le 38.2 c'est 18.6. Ça sera de toute façon un niveau ATP. Et puis après le 50%, pourquoi pas. Le 61.8%, je suis un peu moins sûr. Ça correspond pile à un niveau. Je crois que c'est le Vegas. En vrai, on verra, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que j'ai quand même plus un biais qui est bien. Mais effectivement, c'est quand même bien de toujours avoir d'autres informations qui te donnent un autre biais pour toujours se dire, ok, en vrai de vrai, je sais pas, j'ai un stop loss, je gère tant sur ma position, je mets tel risque parce que je sais que je ne fais pas le marché, je n'ai pas raison, le marché a toujours raison. Et donc voilà. Voilà pour BTC, on va pouvoir passer aux alts du coup. Je repasse sur TradingView. Je vais pas regarder Ether parce que c'est pas intéressant. Je le vois tous les jours, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il suit le cours. On va pas voir les alts, j'ai dit de la merde. On va plutôt regarder le SP et autre chose éventuellement. Bon, on n'est pas trop choqué ici, hein, j'en parlais depuis un petit moment, depuis qu'on était dans cette zone-là. On était plus dans une zone de prise de profit. On a un gap ici, mais sur le E-mini. Donc je sais pas si on va me le mettre ici. Ouais, faut mettre SP. Est-ce qu'il peut pas mettre le E-mini? Je l'ai, je crois que c'est dans les futurs. Je mets SP500 ou SPX. Bref, c'est une autre causation où en fait, ici c'est pas une imbalance, mais c'est on appelle ça un order block. Donc, dans tous les cas, ici c'était un niveau 1 de TP, je l'avais dit, voire même d'entrée short. Donc on a un petit retour en arrière, ce qui laisse en principe la chance. Pardon, pas la chance, du coup, tout l'inverse. On fait un clic dollar. Ce qui du coup est censé faire dump les actifs à risque, pardon. Ce qui est un peu le cas, ce qui se passe depuis 2 jours sur Bitcoin. Donc à suivre. Et je l'avais dit, on est plutôt dans une haute tendance. Donc a priori, si je devais trader le SP, je traderais plutôt en short. Donc voilà, peut-être qu'on fera un truc comme ça, peut-être qu'on n'ira pas aussi bas. Mais du coup, si le SP tombe, il y a des chances pour que le BTC suive. Pardon. Au niveau du dollar, on est bas, on est très bas. On est vraiment très bas. On n'a plus trop de div, on n'a pas trop d'achats en daily. On est toujours dans une tendance qui est baissière. Ce qui est bien pour nos actifs. Et mais jusqu'où en fait on est peut-être arrivé à un endroit où en fait on va peut-être quand même commencer à rebondir. Donc je pense qu'on pourrait avoir à minima un petit mouvement vers l'eau au niveau du dollar pour aller nous calmer un petit peu sur le SP, sur les cryptos, etc. Si je me mets en 3 jours, peut-être quelque chose en hebdo, je sais pas. J'ai pas regardé, je vous avoue, donc je regarde ça un petit peu. On arrive sur des niveaux en vrai qui sont intéressants. C'était l'ancien niveau de support qui est donc de résistance pardon, qui est maintenant support.
Au niveau du mensuel, on est sur 3 bougies rouges. Bon, l'actuel est encore 23 jours, mais ouais, du coup, on est dans dans ce grand order block, qui est le mouvement qui précède un grand mouvement. Donc ça fait sens de voir un petit retour, un petit rebond à la hausse sur les actifs à risque, selon moi. Donc attention. Je confirme mon 75% bear. J'aurais raison, j'aurais tort, je sais pas trop. On verra bien. Bon, les alts, c'est quand même très rouge. On va regarder les alts que vous m'aviez demandé. On m'avait demandé le link. Du coup, c'est en crypto. Le link, j'aimerais bien. De l'historique. Le link, il nous fait un petit peu comme le ANT, si je dis pas de conneries. Il y avait un range en gros comme ceci, si je vais tracer une zone. Donc ça, c'est la résistance. Et si je vais tracer le support, on aurait quelque chose comme ceci. On a deux niveaux vraiment qui sont au même endroit ici. J'aime pas trop ça. Hop. Donc on est dans un range. Si on le casse par le haut et qu'on confirme, hein, juste pas qu'on laisse une mèche, ou même si on casse et qu'on réintègre, il faut se barrer. Mais si on confirme et qu'on refait un plus haut derrière, ok, je dirais ok, le link, il y a moyen d'aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts, pourquoi pas aller chercher les 16, pourquoi pas aller chercher un retracement plus important. On va regarder. Ouais, les 13, les 17, c'est des bons retracements de FIBO. Grand max 22, mais j'y crois pas trop honnêtement là maintenant tout de suite. Pour du long terme, on est à combien sur le link? Le link, je crois que j'ai dans mon bot DCA. Hein. Ah, je sais plus. On est à moins 90%. Il y a un potentiel de faire bien plus. On le sait. Sur les alts. Il y a un potentiel de au moins 95. Donc, voire même plus. Donc, pour du DCA, il n'y a pas de souci. On accumule petit à petit. Tant qu'on sait que, tant qu'on est capable de tenir une situation où on fait encore moins 50%. Voilà. Si on fait encore moins 50% ou plus, est-ce que notre capital sur du long terme est compromis ou pas? En principe, non. Si tu fais du DCA, non. D'ailleurs, pour le DCA, je vous refais un point dimanche, et je le répète pas, mais il y a toujours le lien en vidéo pour expliquer tout ça. Où je fais d'ailleurs, l'argent que je récolte des référals, je fais un bot du coup DCA avec ça, et je vous offrirai 25% des gains. Voilà pour le link. Tu vas me demander aussi plusieurs questions sur d'autres alts que je n'ai pas noté, à savoir si elles allaient survivre au bear market. Ça dépend d'elles. En principe, je viens de te dire qu'une bonne majorité des gros trucs, tu m'avais cité quand même des gros trucs, je crois le NIR, etc. En principe, c'est des choses qui vont survivre. C'est pas des shitcoins, etc. Donc oui, maintenant, tout va être timé par BTC et Ether. Tant que ces deux trucs-là ne trouvent pas de tendance haussière, rien ne montera. L'inverse est très rare. Typiquement, le Link nous avait fait l'inverse en 2018-2019 ici. Je m'en souviens très bien de ce cas-là. Mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose, il n'y a même rien qui a connu une telle tendance. Donc là, on a une tendance qui est fortement haussière, qui a été très longue. Donc tu peux t'attendre à minima à un peu la même chose sur le Link, tu vois, un truc peut-être comme ça. J'exagère peut-être, mais je pense vraiment qu'il est possible qu'on revienne rechercher ces niveaux-là. Je pense que vraiment un Link à 3 $, pour moi, c'est pas improbable. Donc voilà. Mais oui, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait rien qui survive au bear market. Il y a même très peu de chance. On va parler du dodo aussi. On va le regarder ici, j'imagine qu'il y a. Est-ce qu'on n'a pas un peu plus d'historique? Il n'y a rien d'autre? Il n'y a pas un truc de calculé par TradingView là? Qcoin peut-être, il y a plus d'historique. Non, je pense que c'est l'historique du dodo tout simplement. Donc, je vais aller plutôt sur Binance où il y a plus de choses. Ah bah j'avais déjà tracé 2-3 trucs. Le dodo est pas mal en vrai. Hein. Le dodo nous fait une petite structure. Il ralentit la baisse, il prend les plus bas. Il réintègre, j'aime bien techniquement. On est dans un range aussi, hein, je veux dire. On peut le voir ici. Un range un peu sale, mais résistance. Support. Le support va pas être très très propre. Mais support en gros. Et bah, ce qu'on aimerait voir, c'est une cassure par le haut, bien sûr. Et c'est à peu près tout. Est-ce qu'on n'aurait pas. Ah ouais, ben non. J'allais dire comment on appelle ça? Putain, le chartisme, ça fait depuis 2018, je crois que je ne trace plus rien, donc j'ai un peu oublié les noms. Mais c'est pas un flag, un truc, un bear, je sais plus quoi là. Mais on l'a pas. En vrai, à moins qu'on prenne pas en compte les mèches, qu'on prenne juste la clôture. On pourrait en avoir un, j'ai oublié le terme, je sais que vous l'avez forcément derrière votre écran. C'est une figure qui s'inscrit dans un cadre baissier et qui est du coup une figure de retournement. Donc effectivement, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Mais faut valider, faut casser par le haut.
Et dans tous les cas, moi je préfère voir un range horizontal plutôt que mettre des trendlines de partout et trop compter dessus. Mais il y a du volume, c'est pas mal. Maintenant, il faut que ce soit de l'accumulation et pas de la distribution. Et ça, comme on le sait, et ben, selon le sens de la direction en fait. Selon la direction qu'on va prendre tout simplement. Donc faut attendre. Mais quand si t'as un BTC qui pue la gueule et que t'as tout le reste qui tire la tronche, bah globalement, comme j'ai dit juste avant, t'as pas de raison qu'il y ait une alt qui parte en contre-tendance. T'en auras forcément une. Ok. Si on va range et tomber pour les 6 prochains mois sur BTC, t'auras peut-être un truc voilà, qui est à la link en 2018-2019 aura une tendance haussière, tu vois. Mais t'en auras une. Ça va être 1% des alts. Genre même pas 1%. Donc faut vraiment pas compter dessus quoi. CSPR qui est donc le Casper. On va aller sur Huobi. Bah c'est pareil, il nous a fait une petite structure assez intéressante. On revient sur un niveau qui est donc order block, qui est un niveau intéressant si on cherche à acheter. Maintenant ce que ça l'est, il faut regarder peut-être en daily ou en 3 jours. Si on a des structures ou quoi. C'est compliqué, hein. Il y a des mèches de partout. Il n'y a pas trop de volume ici. C'est compliqué. Ah ouais, c'est vraiment compliqué. Le truc a l'air d'être quand même plutôt bien mort. Tilt était très bullish ici. Puis on l'a réintégré, donc il s'est vite cassé. Mais depuis ça, il n'y a pas grand chose. Mais je pense qu'il y a plus d'historique ailleurs, c'est quasiment sûr. Je suis quasiment sûr qu'il y a plus d'historique sur le Casper CSP1. Je suis quasi sûr qu'il y a plus d'historique. Merde, pas en 3 jours. Bon, je me suis trompé. Mais bon, voilà, en gros, on est en log, c'est quand même assez violent. Je crois que le fondamental de ce truc-là n'est pas très bon. De ce que j'ai compris, je suis pas sûr. Parce que je crois qu'ils ont eu un problème ici en interne. Et je sais plus si c'est une histoire de dev ou une histoire de redistribution ou de burn ou un truc proprement au token. Mais il me semblait que ça n'avait pas été trop apprécié par la communauté. De mes vagues souvenirs. Vous me direz en commentaire, mais c'est mes vagues souvenirs. Je termine avec les dernières. MKR. On va regarder ici. MKR qui tire un peu la tronche. MKR qui date de 2020. Je vais quand même vérifier ici. MKR c'est pas Maker DAO, je suis pas sûr moi. Enfin, Maker ça va être ça. Alors est-ce que c'est ça? On est à 612, 611. Ouais c'est ça. Donc il y a plus d'histo ici. Très gros range. Regardez-moi ce niveau. Voilà, quand je vois ça. Quand je vois un truc comme ça. Forcément quand on était là, je devais être très boule. Bon, je devais pas connaître. Mais il nous a une batte, il nous a une etc. Donc ouais, très gros niveau, très grosse LP ici, hein. 1, 2, 3, 4, je vais pas compter toutes les mèches, mais 4. On pourrait compter 5, 6. Ouais, ces niveaux-là, c'est rare qu'ils tiennent dans le temps. C'est rare, c'est vraiment rare. Et vous voyez, autant que tu vois une très grosse attaque de ce niveau-là, tu te dis, ok, j'achète. Mon stop est là, voire mon stop est là, bam, on te prend et derrière, on va tout casser. C'est terrible. Les marchés sont vraiment faits pour te détruire, c'est vraiment terrible. Bref. Il revient sur ces niveaux ici, donc techniquement c'est un bon niveau, hein. Je veux dire pour l'investissement c'était intéressé par ça, pour moi c'est un bon niveau. Maintenant on n'est que, entre guillemets, en moins 90%. Si je compare aux autres cycles, ce genre d'alt ça prend moins 95, moins 99 minimum. Ce qui nous ramène au plus bas ici, ce qui n'a pas forcément de sens en termes de prix, parce que on est vraiment, on l'a vu juste avant, hein. On est vraiment sur l'order block. Pour moi ça c'est un niveau à payer si ce truc est intéressant. En tout cas faire du DSA ici, pour moi ça fait sens. Si t'aimes bien ce truc là, franchement, très clairement je préfère acheter long terme ici que acheter ici quoi, où t'avais fait, je pense qu'un moins 50 ou un truc comme ça, que même moins 75% ici je l'achetais pas. Parce que voilà, t'as un énorme niveau ici, on le reteste. Bon en termes de prix on n'a rien, on n'a pas de structure, on n'a rien, c'est même assez moche, hein. On fait vraiment des... je retrouve mon dessin, on fait que des lower high et des lower low. Donc tendance baissière, on pourrait même refaire un plus bas ici. Mais on est sur un niveau qui mérite attention. Et si tu es intéressé par ça sur du long terme, encore une fois, le DCA là-dessus est super. Donc oui, go. Mais il faut bien avoir conscience que si on va rechercher le plus bas ici, c'est encore à moins 70%. Il faut en avoir conscience, c'est tout. Donc étaler son investissement, c'est toujours ce qu'il y a de plus intelligent. Et diminuer le risque aussi. C'était pour le MKR. On a fait le tour. On a fait le tour de ce que j'avais noté. J'espère que ça vous a plu. Attention à BTC, il va beaucoup drive le market. Pour moi, vraiment, alors j'ai pas regardé un truc intéressant. Ce que j'ai dit que je pensais, quasiment sûr qu'il allait y avoir beaucoup de volatilité, mais regardons la volatilité, ce qu'elle nous dit sur 7 jours. On est très bas. On est effectivement très bas, faut pas se mettre en log. On est très bas en termes de volat sur cet indice. Donc tu peux t'attendre à un retour assez facilement
dans cette zone ici. Retour de volatilité, ça veut pas dire gros pump. Ok, ça veut dire gros pump ou gros dump en fait. Ça veut dire vraiment grosse tendance à venir. Et sur le daily, c'est un peu pareil. On est vraiment très bas. Bon, moi, je préfère le 7 jours. C'est un peu plus clair. On est vraiment très bas. Donc, on peut encore continuer à range, à rien faire, machin. Le truc peut encore tomber. Mais on est vraiment dans les niveaux les plus bas historiques. Okay, je vais me remettre en log pour que ce soit plus simple à voir. Je vais enlever cette merde. Hop. On est vraiment dans les plus bas. Ok. On est vraiment dans les plus bas. Donc, on peut encore tomber. Il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'on casse par le bas, en fait. C'est ça le truc. En fait, si on casse par le bas, comme on est déjà bien dans un range qui est quand même bien bear, je pense que on va revenir sur ces niveaux-là, sur la volat. Et la volat, ça va bouger. Hein. Donc, ouais, grosse volat, gros dump ou gros pump. Préférence pour le dump, vous l'avez compris. Enfin, préférence. Si je devais faire un pronostic, ce serait ça. Ma préférence, ce serait qu'on fasse que des pumps, bien sûr. Mais voilà un petit peu ce qu'il en est. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me donner des alts à regarder si vous avez des questions ou qu'importe. N'hésitez pas. Pensez à me suivre sur Twitter. Pensez à checker en description aussi à la chaîne de la baleine où on fait une vidéo par semaine de news. C'est assez intéressant. La vidéo, la chaîne remarche quand même vachement bien. Elle fait autant de vues que moi sur la dernière vidéo. Alors, il y en a une, elle fait que 300 vues. Mais en vrai, c'est assez impressionnant que la chaîne est morte depuis, je sais pas, 2-3 ans, depuis qu'on avait repris la chaîne Zone 9 avec Tilt. Donc c'est assez impressionnant. Les news intéressent beaucoup les gens. C'est pour ça que je me pose la question d'en faire aussi sur cette chaîne. Bien sûr, je garderai toujours l'aspect analyse technique. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que je devrais aussi changer les miniatures? Arrêter de toujours miser sur le pump, le dump, le range, le truc, le machin, purement technique. Est-ce que s'il n'y a pas une grosse news, est-ce que je devrais pas mettre cette news en avant sur la miniature et en parler un petit peu? Je me disais peut-être faire sur un format, bon là la vidéo fait quasiment 30 minutes, mais sur un format de 20-25 minutes, ou voire même 15 minutes, les jours où j'ai pas grand chose à dire, je prends entre 2 à 5 minutes pour parler des news, donner mon avis, etc. Et je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas, cette chaîne restera portée sur le trading. C'est mon âme. Ça ne changera pas. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. La vidéo est suffisamment longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Salut.